La restructuration de la dette, objet d'un récent accord entre notre pays et le Koweït, ouvre de nouvelles opportunités d'investissement et de partenariat entre les deux États. Le ministre de l'Agriculture et la commissaire à la sécurité alimentaire assurent les populations des wilayas du Gudibakha et du Gorgol qu'ils s'attelleront à la résolution des problèmes posés. Les préparatifs vont bon train sur l'ensemble du territoire national pour le démarrage de la 3e campagne de vaccination. Et ce soir, nous recevons pour vous le directeur général de la santé par intérim, Dr Mohamed Mahmoud Woulali. Merci de vous joindre à nous. Alors, pour vous prémunir ainsi que votre entourage de ce virus, faites-vous vacciner et respectez les gestes barrières. Place maintenant au journal. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, l'accord de la restructuration de la dette de notre pays à l'égard de l'État du Koweït devrait ouvrir de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération entre les deux pays frères. Notre pays compte par ailleurs mettre à profit l'annulation des 95% d'intérêt de cette dette pour réaliser des projets de développement. C'est une analyse de Bokar Bailaba. Une nouvelle page de la coopération économique s'ouvre entre la Mauritanie et l'État frère du Koweït. Le récent accord pour le règlement du dossier de la dette accumulée par la Mauritanie en est la parfaite illustration. Et les intenses efforts diplomatiques engagés récemment ont porté leurs fruits. Ainsi, notre pays a obtenu une restructuration de cette dette et l'annulation de 95% des intérêts accumulés sur plus de 3 décennies. Les avantages de cet accord, en comparaison avec d'autres initiatives, résultent dans le fait que la valeur réside dans le taux d'annulation de 95%. C'est un taux qui dépasse celui des initiatives de restructuration de la dette les plus connues. Il s'agit de l'initiative d'allègement de la dette des pays les plus pauvres et l'initiative d'annulation de la dette multilatérale. Avant d'en arriver là, les deux parties ont travaillé d'arrache-pied pour parvenir à cet accord historique. Et pour notre pays, l'allègement de ce lourd fardeau financier constitue une bouffée d'oxygène à bien des égards. Dans un contexte marqué par la contraction des activités économiques à cause de la pandémie du coronavirus, cette restructuration de la dette vient à point nommé. Et ce n'est pas fini. Les deux pays se sont engagés dans un cadre de relance des investissements, d'autant plus que le principal de la dette, soit 82 707 600 $, sera remboursé sur une période de 20 ans, y compris en délai de grâce de 2 ans et un taux d'intérêt annuel de 0,5%. Pour rappel, cette dette a été contractée dans les années 70 du siècle dernier et se compose de 2 prêts et d'un dépôt auprès de la Banque centrale de Mauritanie. Nous allons à présent nous rendre dans la wilaya du Gorgol, dans laquelle séjourne la commissaire à la sécurité alimentaire et son homologue de l'agriculture. Ce dernier a présidé une longue réunion avec les agriculteurs centrée sur les moyens de renforcer les capacités du secteur agricole dans la wilaya. Et c'est un compte rendu d'Abdullah Damaba. Cette rencontre avec les agriculteurs et acteurs de ce secteur a été consacrée aux problèmes de ce secteur et aux voies et moyens afin de favoriser l'essor de l'agriculture. Les agriculteurs du Gorgol ont ainsi exposé les problèmes auxquels ils font face. Ces réunions s'est tenues en présence des autorités administratives municipales de ces wilayas et responsables d'établissements et projets relevant de ce département ministériel. Le ministre de l'Agriculture, Sidna Ahmed Eli, a mis en avant l'importance de cette journée de réflexion pour le secteur agricole. Il a aussi précisé la nécessité de voir les voies et moyens afin d'utiliser avec efficience les quantités d'eau disponibles. Il a par ailleurs fait part du rôle des acteurs de ce secteur dans le cadre de la sécurité alimentaire. Le ministre a en outre indiqué qu'il est important pour les structures d'enseignement professionnel et instituts de recherche de participer à la réflexion qui se tiendra durant un grand séminaire qui se tiendra prochainement. À la suite de ces réunions, le ministre de l'Agriculture a visité certains démembrements relevant de ce département ministériel. Il s'agit de la délégation régionale agricole de celui-là. Sur place, il s'est informé du travail de ces délégations. Par la suite, il a mis le cap au niveau de la Société nationale de développement rural, SONADER. Sur les lieux, il a reçu des explications sur les interventions de cette société à l'échelle régionale. Sidna Ahmed Eli a par ailleurs visité le projet de développement des filières inclusives ProDéfi
qui s'articule autour de la transformation de produits agricoles, particulièrement de légumes. Le Centre national de recherche et de développement agricole est aussi partie intégrante de ce déplacement du ministre au Gorgol. Sur les lieux, il a reçu des explications sur le travail de ce centre, c'est en compagnie de la délégation qui l'accompagne. Enfin, l'NVA a constitué l'ultime étape de cette visite. Le directeur de cette école a rappelé le cheminement de cette structure, les instruments dont elle dispose et les formations qui y sont prodiguées. Fatemeh Soumane Khatri, la commissaire à la sécurité alimentaire, a quant à elle inauguré dans la wilaya du Gorgol un ouvrage hydraulique. Un jour plus tôt, elle se trouvait dans la wilaya voisine du Guidimaha où elle a mis en service une installation hydraulique après avoir achevé une réunion avec les acteurs impliqués dans la problématique de la sécurité alimentaire. Plus de détails sur cette visite avec notre reporter Houlou Lemoueleh. Au cours des réunions élargies présidées par la commissaire à la sécurité alimentaire, qui avait à ses côtés le Walidi Guidimaka, les discussions ont porté sur diverses questions liées aux composantes, programmes et interventions du commissariat dans cette wilaya. À cette occasion, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatemeh Soumane Khatri, a souligné que l'objectif de sa visite est de s'informer des conditions de vie des citoyens et d'échanger avec eux quant à l'amélioration et le développement des programmes d'intervention du CSA dans les différentes localités de la wilaya. Elle a présenté un exposé dans lequel elle a détaillé les interventions de son institution au niveau de la wilaya. Cette année, ces interventions ont comporté la distribution gratuite de milliers de tonnes de divers produits alimentaires au profit de dizaines de milliers de familles pauvres, en plus du financement de 100 projets générateurs de revenus. Elle s'est également apaisantie sur le bilan des 2 premières années du mandat du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, caractérisé par de nombreuses réalisations et acquis, particulièrement au profit des couches vulnérables de la population. Dans un climat politique serein marqué par un esprit de concertation et d'attente grâce à la sagesse du président de la République. De son côté, le Wali du Guidimaha, M. Tayyiboul Mohamed Mahmoud, s'est félicité des interventions du CSA dans la wilaya, notamment au profit des populations les plus nécessiteuses en cette période éprouvante de la pandémie du Covid-19. La commissaire en compagnie du Walidi Guidimaka a supervisé l'inauguration d'une installation hydraulique au niveau du village Sidi Ould Mbarak, relevant de la Muqata'a de Sidi Babi. Ce projet a été mis en œuvre grâce à un financement conjoint entre le CSA et ses partenaires au développement. Le Guidimaha et encore moins le Gorgol n'ont enregistré aucune précipitation au cours de ces dernières 24 heures. En revanche, des averses sont tombées sur les wilayas du Houd Sharqi, du Tagan, du Tiruzemour. Je vous laisse découvrir les quantités relevées. Quelques dégâts moindres causés par les dernières pluies au Brakna et au Trarza ont été recensés par la commission chargée de la gestion des catastrophes relevant du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Dans la commune de Dar el-Barka, relevant de la Muqata'a de Bogué, des maisons en banco et des hangars ont été détruits par les vents. Et dans la localité de Ntezeit, dans la wilaya du Trarza, 20 domiciles et des hangars ont été détruits. Nous allons à présent donner la parole au représentant du ministère de la Santé qui va nous présenter les dernières statistiques relatives à la pandémie de la Covid-19 en termes de contamination, de décès et de rémission. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 151 nouveaux cas positifs de Covid-19, dont 9 cas contacts positifs et 142 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 272 nouvelles guérisons et malheureusement nous avons enregistré 3 décès, rahimahumullah. Le cumul total des cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 33 309 cas positifs,
le cumul total de guérison dans notre pays enregistré depuis le début de la pandémie, 29 987. Le cumul total de décès enregistrés dans notre pays depuis le début de la pandémie est de 705 décès. Nous avons aujourd'hui 2617 cas actifs, dont 2503 cas asymptomatiques, 65 cas simples et 49 cas graves ou critiques. La répartition des cas ou bien de nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures dans les différentes wilayas du pays, nous avons enregistré le Muqata'a, nous avons enregistré 5 cas à Barkéwal, 1 cas à Boumdeid, 2 cas à Mboud, 1 cas à Maqama, 4 cas à Mungel, 1 cas à Bogué, 3 cas à Boutilimit, 1 cas à Mededre, 1 cas à Arkiz, 9 cas à Oujeft, 14 cas à Atar, Chinguiti 1 cas, Wadan 3 cas, Chami 4 cas, Nouadhibou 21 cas, Tijugje et Birmgrain 4 cas, 11 cas à Zouerat durant les dernières 24 heures, 4 cas à Oujeft, 5 cas à Lexar, 19 cas à Tafraq Zeyna, 1 cas à Darnaïm, 13 cas à Tayarit, 11 cas à Toujounine, 4 cas à Aravat et Riyad. Nous avons aussi effectué 1793 tests durant les dernières 24 heures, dont 1240 tests rapides TDR et 553 tests PCR. Par rapport aux nouveaux cas hospitalisés durant les dernières 24 heures, nous avons hospitalisé 16 malades Covid-19 positifs, dont 10 légères, 6 graves, et nous avons aussi, durant les dernières 24 heures, enregistré 9 sorties d'hôpital. Par rapport à la situation de vaccination dans notre pays, durant les dernières 24 heures, nous avons vacciné 3028 personnes par la première dose, ce qui porte le cumul de total vacciné par première dose à 243 757 vaccinés. Nous avons aussi enregistré ou bien vacciné 658 personnes du deuxième dose, ce qui porte le total ou bien le cumul de complètement vaccinés à 325 363. La guerre contre ce virus mortel est loin d'être achevée. Une troisième campagne de vaccination va démarrer demain avec pour objectif de vacciner plus de 380 000 personnes. Pour plus d'éclairage sur cette campagne et celles qui l'ont précédée, j'ai l'honneur de recevoir ce soir sur ce plateau Dr Mohamed Li Mahmoud, directeur de la santé publique par intérim. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai envie de vous demander tout de suite de combien de doses vous disposez présentement pour les besoins de cette troisième campagne et quels sont les vaccins qui sont en place. Bon, cette campagne de vaccination, ce troisième passage de campagne de vaccination contre le Covid-19 qui démarrera demain le 30 pour 7 jours, du 30 au 5 septembre, a pour objectif de vacciner 300, comme vous l'avez avancé, 380 000 personnes. Administrer 380 000 doses. Ces doses sont réparties comme suit. Nous avons le deuxième passage de l'AstraZeneca, donc c'est un complément de la première campagne qui s'est déroulée au mois de juin. Donc ça consiste à donner la deuxième dose, donc administrer à peu près 165 000 doses pour des personnes qui sont déjà vaccinées à première dose. Cette AstraZeneca va être administrée simultanément avec d'autres vaccins. Dans le milieu rural, on va utiliser notre vaccin monodose qui est le Johnson & Johnson, donc, qui est adapté au milieu rural et aux équipes mobiles parce qu'il ne demande pas un deuxième passage, donc il va être utilisé. Nous avons 108 000 doses qu'on a envoyées avec les équipes mobiles et avancées. Nous avons aussi dans les milieux urbains et dans les sites fixes le vaccin Sinopharm.
qui est un vaccin à 2 doses à 3 semaines d'intervalle. Donc, on va l'utiliser dans les sites fixes. Le complément des 380 000 va être avec le Sinopharm. Mais ce que nous disposons alhamdoulilah, de plus de vaccins et nous avons en perspective beaucoup d'autres lots de vaccins qui vont arriver. Donc, dans la perspective de la rentrée scolaire, cette campagne sera-t-elle élargie aux jeunes? Cette campagne, d'ailleurs, comme le cas dans beaucoup de pays, nous sommes à 18 ans et plus. Donc, nous ne jugeons pas très pertinent de vacciner les enfants, alors que des catégories qui sont plus nécessiteuses de la vaccination, comme vous le savez, le Covid touche beaucoup plus les sujets âgés et les sujets vulnérables avec des comorbidités. Donc, l'objectif, c'est de couvrir d'abord les sujets qui ont plus besoin, et puis peut-être dans d'autres campagnes, on peut réfléchir à diminuer la cible par rapport à l'âge. D'accord. À propos de la dernière campagne, quel était l'objectif escompté et est-ce que vous l'avez atteint? Par rapport à la dernière campagne qui s'est déroulée entre le 12 et le 19 août passé, nous avons eu comme objectif la vaccination de 300 000 personnes par le vaccin Johnson & Johnson. Nous sommes arrivés au 7e jour de vaccination à peu près 95% de notre cible, ce qui représente à peu près 270 à 280 doses qu'on a administrées. Okay. Donc nous avons atteint largement notre objectif. Nombre de nos concitoyens, malheureusement, continuent d'afficher une réticence à la vaccination. Pensez-vous que des mesures doivent être prises, notamment l'exigence, par exemple, d'un pass sanitaire, pour les inciter un peu à se vacciner? Non, au contraire, je pense que la demande à la vaccination s'est très bien améliorée après les deux passages de campagne de vaccination. Parce que les réticences étaient au début, lorsqu'on a proposé les vaccins pendant 1 à 2 mois et que personne ne s'est présenté pour se faire vacciner. Mais après les deux passages et après aussi cette troisième vague qui a montré clairement la supériorité de la vaccination par rapport aux non-vaccinés. Donc, nous avons pratiquement tous les décès qui se sont survenus pendant cette troisième vague, c'était des sujets non vaccinés. Tous les malades étaient à peu près, donc là, on a remarqué que la vaccination a bien protégé, donc il y a eu une demande qui est très importante. Mais pouvez-vous un peu éclairer l'opinion publique, parce que d'aucuns disent que se faire vacciner n'empêche pas de contracter le virus. Il y a une confusion à ce niveau-là que les citoyens, malheureusement, n'arrivent pas à trouver et ils s'alimentent à partir des réseaux sociaux qui relaient un peu des fausses informations. Donc, pouvez-vous apporter quelques éclairages à ce sujet? Malheureusement, en médecine, c'est pas du tout la loi du tout ou rien. Donc, c'est des proportions, c'est des pourcentages. Actuellement, il est retenu que la vaccination protège 6 fois, la protection est 6 fois. Ça veut dire que la personne qui n'est pas vaccinée contracte 6 fois plus le virus que la personne vaccinée. Le virus est plus virulent chez la personne qui n'est pas vaccinée. Ok. Et encore, la personne aussi vaccinée donne 6 fois moins le vaccin, ça veut dire contamine 6 fois moins. D'accord. Ça, c'est des chiffres qui sont retenus. En plus de la protection contre les formes graves, pratiquement la personne vaccinée ne tombe pas gravement malade. D'accord. Donc, votre dernier mot à l'endroit des populations, surtout que demain, vous allez lancer la 3e campagne de vaccination contre ce virus qui, nous le savons, sévit dans notre pays depuis 2 ans. C'est juste les inviter à adhérer massivement à cette campagne de vaccination. Pour les personnes qui ont été vaccinées à la première dose d'AstraZeneca, je les invite à rester là où ils se sont fait vacciner la première fois, parce que les mêmes équipes vont passer pour donner la 2e dose. Pour les sites fixes, je les invite à venir pendant les 7 jours de la vaccination, parce que peut-être s'ils trouvent
s'ils trouvent beaucoup de personnes le premier jour, qu'ils savent que c'est pendant 7 jours et que le vaccin continue à être proposé. Et pour les gens qui vont être visités par les équipes mobiles, c'est juste d'accepter le vaccin et de le prendre. Merci beaucoup, Dr Mohamed Mahmoud, Ali Mahmoud, directeur général de la santé publique par intérim, d'avoir répondu à notre question, à notre invitation et à nos questions. Juste pour vous dire que la campagne de vaccination contre la Covid-19 démarrera demain, lundi 30 août 2021 et qu'elle va durer 5 jours. Faites-vous vacciner car vous vacciner, c'est vous protéger et protéger vos prochains. La suite de ce journal nous amène à Nouadhibou qui continue d'être en tête des wilayas touchés par la pandémie. Les autorités s'activent à organiser la campagne de vaccination qui va débuter demain. Ce matin, le Wali Yahya ou le Cheikh Ahmed a présidé la réunion de la commission régionale de lutte contre le coronavirus. Les intervenants ont souligné la nécessité de conjuguer les efforts afin d'assurer le succès de cette présente opération. La réunion a décidé de diviser la ville de Nouadhibou en plusieurs zones pour les besoins de la sensibilisation des citoyens et leur orientation vers les centres de santé. Et toujours à propos de la vaccination contre la Covid, la ville de Nouadhibou a abrité une journée de sensibilisation des migrants qui est organisée par les associations de la société civile visant à les encourager à se rendre dans les centres de vaccination. Hourou Le Mouailah. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation des populations sur l'importance de la prise du vaccin contre la Covid-19, l'Association mauritanienne pour le développement et la lutte contre l'immigration illégale a organisé une journée à l'intention des migrants à Nouadhibou. Le médecin-chef de la Muqata'a de Nouadhibou, M. Cheikhoul El-Qaoud, a indiqué que considérant que la ville de Nouadhibou est une ville frontalière qui accueille le plus de migrants au niveau du pays, l'administration régionale de santé a décidé d'organiser une journée spéciale aux migrants pour qu'ils se fassent vacciner contre la Covid-19. Nous avons ouvert un centre pour les immigrants, soutenu par des ONG privées, pour vacciner le maximum d'immigrants. Cette journée supervisée par les autorités sanitaires de la wilaya a vu la participation de la société civile. À travers cette activité, l'Association mauritanienne pour le développement et la lutte contre l'immigration illégale souhaite sensibiliser le maximum d'immigrants vivant à Nouadhibou sur l'importance du vaccin anti-Covid-19 et préserver ainsi leur vie. Madame Saadani Mtahmedna a indiqué qu'ils ont mené cette campagne de vaccination contre la Covid-19 pour aider les immigrants. Elle a souligné que les immigrants avaient particulièrement besoin d'aide. Cet Ivoirien déclare être venu à ce centre pour se faire vacciner. Il exprime ses remerciements à l'endroit des autorités mauritaniennes. La capitale économique, Nouadhibou, est l'une des villes qui accueille le plus grand nombre d'immigrants dans le pays, du fait de sa position sur l'océan Atlantique. Plus au nord, dans la ville de Bir Mougraine, la wilaya du Tirizimo continue de vivre au rythme de la campagne de sensibilisation sur les dangers du coronavirus, sous-tendu par la distribution de masques et autres outils de prévention à la population. C'est un reportage d'Abdoulaye Damabar. À Bir Mougraine, les regroupements de jeunes s'activent afin de freiner et endiguer une nouvelle vague de contamination du Covid-19. Il s'agit principalement de l'Association pour la protection des orphelins et l'Organisation pour le développement. Les membres de ces différents regroupements se rendent au niveau des commerces, principales rues et marchés de la ville pour distribuer des masques, des produits d'hygiène et gants. En plus, ils sensibilisent les habitants sur la nécessité de respecter les mesures barrières afin d'éviter une recrudescence de la contamination du Covid-19. Cette participante précise qu'elles encouragent les populations à se prémunir. Puis, on distribue des masques, des gants, des produits d'hygiène, entre autres. Elle a enfin déclaré que cette sensibilisation se tient au sein des marchés, dans les maisons et commerces. Cette autre participante affirme qu'il n'y a pas de répit. On s'adonne à la sensibilisation à tout moment. Elle a enfin abondé dans le même sens que la précédente interlocutrice. Rappelons que cette sensibilisation se tient en collaboration avec les pouvoirs publics, particulièrement la municipalité de Bir Mougraine. Notre ultime station nous amène dans la wilaya de Lassaba et plus précisément dans la ville de Boumded où l'agence de la Grande Muraille Verte
procède à une opération de reboisement et a remis un lot de matériel agricole aux coopératives féminines qui œuvrent dans le maraîchage. Bokar Baylaba nous en dit plus. L'endiguement de l'avancée du désert passe aussi par des activités tournées vers le maraîchage. Pour cela, il faut que les populations locales aient les moyens de leurs ambitions. Et parmi ces moyens, il y a le matériel pour l'horticulture, destiné aux coopératives féminines de la commune de Boumdeid en Assaba. La remise de ce matériel s'inscrit dans le cadre de la campagne de reboisement initiée par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Et pour le maire de la commune de Boumdeid, cette opération permettra aux coopératives féminines de participer activement à la protection de l'environnement à travers la régénération du sol. Les bénéficiaires, elles, ont exprimé leur satisfaction, affirmant que ce matériel contribuera au maraîchage. Elles précisent que cela sera utilisé à bon escient. Dans cette partie de la wilaya de l'Assaba, les populations locales s'activent à travers des coopératives et initiatives villageoises pour freiner la dégradation de l'environnement, donc de l'écosystème local. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. La restructuration de la dette, objet d'un récent accord entre notre pays et le Koweït, ouvre de nouvelles opportunités d'investissement et de partenariat entre les deux États. Le ministre de l'Agriculture et la commissaire à la sécurité alimentaire assurent les populations des wilayas du Guidimara et du Gorgol qui s'attelleront à la résolution des problèmes posés. Les préparatifs vont bon train sur l'ensemble du territoire national pour le démarrage de la campagne de vaccination. Objectif vacciner plus de 380 000 personnes. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah. N'oubliez pas, en attendant, de vous vacciner, car vous vacciner, c'est vous protéger et protéger vos prochains.